Que se passerait-il si un passager d'un avion tente de prendre une gorgée de café et qu'au même moment, l'avion tombe brusquement d'1 mètre dans une zone de turbulence? Alors, je vais vous demander d'y penser. On y reviendra en classe. Alors, vous avez un avion, par exemple, qui se déplace à vitesse constante vers la droite et soudainement, une zone de turbulence le fait chuter d'1 mètre. Alors, qu'est-ce qui arrive au café? Quelle trajectoire va-t-il adopter? Est-ce que les satellites géostationnaires, c'est-à-dire qui demeurent toujours au-dessus de la même région terrestre, ont une force résultante nulle? Alors, ces satellites-là sont toujours au-dessus de la Terre, au-dessus d'une même zone. Évidemment, on sait que la Terre tourne. Comme la Terre tourne chaque jour, ça veut dire que le satellite tourne lui aussi en même temps que la Terre. Et pour avoir une vitesse de rotation, il faut avoir une force qui est non nulle. Donc, non, FR n'est pas nul, sinon le satellite resterait dans son état d'immobilisme. La Terre tournerait, mais lui resterait au-dessus, il resterait au même endroit, et non pas suivre sa région tout autour du globe. Dernier exemple, un traîneau se déplace en ligne droite à vitesse constante. Il s'en va comme ça vers la droite. Et on veut savoir quelle est la force de frottement qui s'exerce sur lui. Ce qu'on peut voir à partir de l'illustration, c'est qu'il y a une force qui s'applique sur le traîneau, qui est une force motrice de 70 newtons. Et cette force-là fait un angle de 20 degrés. Donc, on comprend que la force qui est parallèle au déplacement, c'est celle-ci. Je vais l'appeler Fmx. Et on se souviendra que le frottement, c'est une force qui s'oppose au mouvement. Donc, une force qui s'en va dans ce sens-là. Comme le traîneau se déplace à vitesse constante, on sait que la force résultante qui agit sur lui, elle est nulle. Et la force résultante, on se souviendra, c'est l'addition de toutes les forces. Donc, c'est la force motrice en X plus la force de frottement. Ici, je parle de la force résultante en X. Évidemment, vous comprenez qu'à la verticale, on a le poids d'un côté, la force normale de l'autre qui s'équilibre, donc ça rentre pas, on n'a pas à en tenir compte dans notre problème. Il faut donc trouver la force motrice en X. Alors, la force motrice qui est horizontale, on voit que le cosinus de l'angle θ, ça va être égal au côté adjacent, c'est-à-dire force motrice en X, sur l'hypoténuse, qui est la force motrice. Donc, le cos de 20 degrés fois la force qui était de 70 newtons, ça va être égal à la force motrice en X, laquelle vaut environ 65,8 newtons. Donc, si on reprend notre bilan, la force résultante est nulle, la force motrice s'établit à 65,8. Le frottement va donc avoir une force de moins 65,8 newtons, le moins signifiant tout simplement qu'il est dans le sens opposé au sens de référence qu'on a établi qui était vers la droite.